vit dans un monde où le chaos règne en maître, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les notifications qui s'enchaînent, le bureau encombré, une tête pleine de 1000 pensées et cette sensation lancinante de courir sans jamais avancer. Pourtant, derrière cette tempête, les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, nous lancent un défi. Et si le vrai bonheur ne résidait pas dans ce que l'on accumule, mais dans l'ordre qu'on met en soi? Cette vidéo vous invite à un voyage intérieur intense où l'on découvre que la clé de la paix, de la clarté mentale et de la vraie sérénité n'est autre que l'ordre intérieur. Nous allons plonger ensemble dans la sagesse intemporelle du stoïcisme pour comprendre pourquoi structurer sa routine, simplifier ses priorités et organiser son espace ne sont pas de simples conseils pratiques, mais des véritables piliers d'une vie pleine de sens. Oui, car dans ce chaos apparent, c'est le contrôle de soi, la cohérence entre pensée et action, et une vision épurée qui libère l'esprit de l'anxiété et de la fragmentation. Mais attention, ça ne s'arrête pas à la théorie. Vous allez voir comment le tri quotidien, la gestion rigoureuse de ses finances et la qualité sincère de ses relations humaines jouent un rôle essentiel dans cette quête. Le chemin ne sera pas sans heurts. Vous serez confronté à vos distractions internes, à vos résistances, à ce besoin compulsif de tout faire en même temps. Pourtant, la promesse est belle. En s'engageant sur ce chemin, chaque petit effort quotidien deviendra la base solide d'une transformation profonde, durable, qui vous reconnectera à vous-même et au calme que vous recherchez désespérément. Cette vidéo n'est pas qu'une leçon de philosophie. C'est un appel à l'action, une invitation à reprendre la maîtrise de votre vie, à bâtir cette forteresse intérieure que ni le tumulte du monde, ni les tempêtes émotionnelles ne pourront ébranler. Et à la fin, vous comprendrez que ce secret que cherchaient Sénèque et Marc Aurèle ne réside pas dans des formules miracles, mais dans la puissance humble et radicale de l'ordre intérieur. 1. Maîtriser sa routine quotidienne. Le socle de la clarté mentale. 2. Organiser son espace physique. Purifier son environnement pour apaiser son esprit. 3. Simplifier ses priorités. L'art de se concentrer sur l'essentiel. 4. Réconcilier ses finances. Libérer sa vie de l'angoisse financière. 5. Cultiver des relations sincères. Renforcer son caractère et sa paix intérieure. 6. Aligner pensée et action. Vivre en cohérence avec ses valeurs. 7. S'engager dans la transformation. Comment les petits pas construisent un avenir lumineux. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Votre soutien permet à cette sagesse intemporelle de toucher plus de cœur et d'esprit. Le chemin vers l'ordre intérieur est un voyage, non pas une destination unique. C'est une discipline quotidienne, une quête constante de cohérence et de clarté dans un monde qui, par sa nature même, tente sans cesse de nous déstabiliser. Nous avons posé les bases de cette compréhension, cette promesse d'une forteresse intérieure. Il est temps maintenant de plonger dans les piliers concrets de cette transformation, de ces pratiques qui, mises bout à bout, redéfinissent notre rapport au monde et à nous-mêmes. 1. Maîtriser sa routine quotidienne, le socle de la clarté mentale. Commençons par ce que les stoïciens considéraient comme le point de départ de toute sagesse, la maîtrise de soi. Et où cela commence-t-il, si ce n'est dans les premières heures de notre journée, et dans la manière dont nous achevons la nuit. Maîtriser sa routine quotidienne, ce n'est pas se soumettre à une rigidité tyrannique. C'est plutôt bâtir une structure, une colonne vertébrale pour votre esprit, qui vous permet de naviguer dans le chaos avec une clarté nouvelle. Pensez à votre matinée. Est-elle une course effrénée, dictée par la sonnerie d'un réveil qui vous arrache à un sommeil insuffisant, suivi par un défilement compulsif sur votre téléphone, vous inondant d'informations et d'exigences extérieures avant même d'avoir pris une seule inspiration consciente? Ou bien est-elle un espace sacré,
un temps que vous vous octroyez pour ancrer votre esprit, définir vos intentions et préparer votre armure mentale pour les défis à venir. Sénèque, dans ses lettres, nous exhortait à ne pas gaspiller une seule journée sans en retirer quelque chose de bon. Et le bon, pour les stoïciens, n'était pas le plaisir ou le divertissement, mais l'amélioration de son caractère, l'exercice de la vertu. Une routine stoïcienne n'est pas un ensemble de tâches, mais une série d'opportunités d'exercer la raison, la tempérance, le courage et la justice. Concrètement, cela signifie commencer sa journée non pas en réagissant au monde, mais en agissant sur soi. Cela peut être quelques minutes de silence et de méditation, une relecture de vos valeurs fondamentales ou une planification consciente de vos 3 priorités principales pour la journée. Cette préméditation des mots, praemeditatio malorum, une pratique stoïcienne clé, peut être intégrée en visualisant les défis potentiels de la journée et en préparant mentalement votre réponse vertueuse. Plutôt que de subir le stress d'un email inattendu, vous vous rappelez que votre réaction est votre seul véritable pouvoir. De même, votre soirée est tout aussi cruciale. Elle ne doit pas être un effondrement épuisé devant un écran, mais une transition douce vers le repos. Marc Aurèle, dans ses pensées, se rappelait constamment la nature éphémère de la vie et l'importance de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, avec intention. Cela ne signifie pas vivre dans l'urgence, mais dans la conscience. Une routine du soir peut inclure la relecture de votre journée, l'identification de ce qui a bien fonctionné et de ce qui pourrait être amélioré, non pas dans un esprit d'autoflagellation, mais de croissance. C'est le moment d'un bref journal de gratitude, de pardon envers soi-même et les autres, et de la lecture d'un texte inspirant plutôt que des informations anxiogènes. En établissant ces rituels, vous construisez des digues contre la marée du chaos. Vous reprenez le contrôle de votre attention, cette ressource si précieuse et si convoitée dans notre ère numérique. Vous entraînez votre esprit à être un capitaine et non un matelot ballotté par les vagues. Une routine bien pensée est le premier pas vers cette clarté mentale que nous recherchons. Le socle inébranlable sur lequel repose tout le reste. Elle transforme le temps en un allié, et non plus en un adversaire qui vous échappe. 2. Organiser son espace physique. Purifier son environnement pour apaiser son esprit. Après avoir posé les bases de l'ordre dans votre temps, tournons-nous vers l'ordre dans votre environnement. On pourrait penser que l'encombrement physique n'est qu'un détail, une nuisance mineure. Pourtant, les stoïciens, bien que n'ayant pas de théorie spécifique sur le désordre moderne, comprenaient l'importance de vivre en accord avec la nature, et cela impliquait une certaine simplicité et fonctionnalité. Un esprit encombré est souvent le reflet d'un espace encombré, et vice-versa. L'un nourrit l'autre dans un cycle vicieux d'anxiété et de distraction. Imaginez une bibliothèque où les livres sont empilés n'importe comment. Des objets aléatoires jonchent le sol et la poussière s'accumule. Qui voudrait s'y asseoir pour lire et réfléchir? De la même manière, si votre bureau est submergé de papiers inutiles, de gadgets obsolètes et de tasses de café vides, comment votre esprit pourrait-il trouver la sérénité nécessaire pour se concentrer sur une tâche importante? Marc Aurèle nous rappelait que la tranquillité de l'esprit est le repos de la raison. Comment la raison peut-elle se reposer si elle est constamment assaillie par des stimuli visuels et des rappels de tâches inachevées, disséminées dans votre environnement? Organiser son espace physique n'est pas seulement une question d'esthétique ou de propreté, c'est un acte de purification, une démarche pour créer un sanctuaire où votre esprit peut respirer. C'est une application concrète de la distinction stoïcienne entre ce qui est nécessaire et ce qui est superflu. Commencez par le lieu où vous travaillez le plus ou l'espace le plus visible de votre maison. Adoptez la règle simple: si un objet n'a pas de fonction claire ou ne vous apporte pas de joie authentique, demandez-vous s'il a sa place. Les stoïciens nous invitaient à ne désirer que ce qui est essentiel à notre nature rationnelle. Appliqué à notre environnement, cela signifie se débarrasser de ce qui nous alourdit sans nous servir.
Que ce soit un bibelot accumulé par habitude, un vêtement que vous ne portez jamais, ou des documents archivés au cas où depuis des années. Chaque objet que nous possédons exige un peu de notre énergie, de notre attention, même si c'est inconsciemment. C'est une décision à prendre, un entretien à faire, un rangement à organiser. Moins vous avez d'objets, moins vous avez de décisions à prendre, moins votre esprit est sollicité par des détails insignifiants. Le tri quotidien, comme suggéré dans la prémisse, devient alors un exercice de pleine conscience. C'est une méditation en mouvement où vous posez des questions. Est-ce que cet objet me sert? M'aide-t-il à vivre en accord avec mes valeurs, ou bien est-il une distraction, un fardeau? Un espace épuré n'est pas un espace vide, c'est un espace intentionnel. Il reflète un esprit ordonné. Il réduit les déclencheurs de procrastination, diminue l'anxiété diffuse et libère de l'énergie mentale que vous pouvez ensuite consacrer à des réflexions plus profondes, à des tâches plus significatives. C'est un acte de tempérance matérielle qui libère votre esprit des chaînes de la surconsommation et du désordre, vous permettant de trouver la paix, non pas malgré votre environnement, mais grâce à lui. Un espace clair est un esprit clair. C'est une évidence que le monde moderne, avec sa surabondance, a trop souvent oublié. 3. Simplifier ses priorités. L'art de se concentrer sur l'essentiel. Nous avons mis de l'ordre dans notre temps et dans notre espace physique. Maintenant, il est temps d'appliquer cette même discipline à la cartographie de notre attention, à l'énorme tâche de simplifier nos priorités. Dans notre ère d'information continue et de sollicitations incessantes, nous sommes souvent victimes de la tyrannie de l'urgent. Ce sentiment constant que tout est prioritaire, que nous devons tout faire tout de suite. Cette fragmentation de l'attention est l'ennemi juré de l'ordre intérieur. Les stoïciens excellaient dans l'art de distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Pour eux, la seule chose véritablement bonne et essentielle était la vertu, l'excellence de notre caractère, l'exercice de notre raison. Tout le reste, la richesse, la santé, la réputation, était considéré comme indifférent, ni bon, ni mauvais en soi, bien que préférable si utilisé vertueusement. Cette distinction fondamentale est la clé pour simplifier nos priorités. Demandez-vous, pour chaque tâche, chaque engagement, chaque désir, est-ce que cela contribue à ma vertu, à mon développement en tant qu'être humain rationnel et bienveillant? Est-ce que cela relève de ce qui est en mon pouvoir ou de ce qui est hors de mon contrôle? Trop souvent, nous nous épuisons à vouloir contrôler l'incontrôlable. L'opinion des autres, le résultat d'un événement, les actions de nos pairs, alors que notre véritable pouvoir réside dans nos jugements, nos intentions et nos actions. Simplifier ses priorités, c'est un acte de courage et de discernement. C'est oser dire non. Non aux demandes qui ne sont pas alignées avec vos valeurs profondes. Non aux projets qui dispersent votre énergie sans véritablement vous servir ou servir un but supérieur. Non à la consommation passive d'informations qui ne font qu'encombrer votre esprit. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas peu de temps que nous avons, mais nous en avons beaucoup que nous perdons. La simplification est l'art de récupérer ce temps précieux pour ce qui compte vraiment. Cela peut se traduire par une réévaluation drastique de votre liste de tâches. Plutôt que d'avoir 20 à faire, identifiez les 2 ou 3 qui, si elles étaient accomplies, auraient le plus grand impact sur votre bien-être, sur vos objectifs à long terme, sur l'exercice de vos vertus. C'est l'application du principe de Pareto, mais avec une touche stoïcienne. 20% des efforts vertueux produiront 80% de votre paix intérieure. La simplification ne signifie pas la paresse, elle signifie l'efficacité morale. Elle signifie diriger votre énergie comme un faisceau laser plutôt que comme une lumière diffuse. Cela demande une introspection constante. Pourquoi est-ce que je fais cela? Est-ce par habitude, par obligation sociale non réfléchie, par peur de manquer quelque chose, FOMO, ou est-ce un choix conscient, guidé par ma raison et mes valeurs?
En choisissant délibérément de vous concentrer sur moins d'éléments, vous leur accordez plus de profondeur, plus de présence. Vous cessez de courir d'une chose à l'autre et vous commencez à marcher avec intention. C'est un investissement dans votre paix mentale, une libération de la pression constante de devoir tout faire. C'est l'art de l'attention ciblée. Le chemin vers une efficacité non pas quantitative, mais qualitative, où chaque action est imprégnée de sens et de direction. C'est à travers cette discipline que l'on commence à percevoir ce qui est essentiel et à laisser partir le reste. 4. Réconcilier ses finances. Libérer sa vie de l'angoisse financière. La question de l'argent est souvent source d'une anxiété profonde et omniprésente dans notre société. Nos finances peuvent être un reflet de notre ordre intérieur ou de son absence. Une gestion chaotique de l'argent peut engendrer un stress considérable, nous privant de notre tranquillité d'esprit et de notre liberté d'action. Pourtant, pour les stoïciens, l'argent est une chose indifférente, ni bonne ni mauvaise en soi. C'est notre rapport à l'argent, nos désirs, nos peurs et nos attachements qui peuvent nous rendre esclaves. Sénèque, qui était lui-même un homme riche, plaidait pour la simplicité volontaire et la frugalité. Il encourageait à vivre comme si l'on était pauvre de temps en temps, non pas par contrainte, mais par entraînement, pour prouver à soi-même que le bonheur ne dépend pas de l'abondance matérielle. Cette pratique de l'austérité volontaire est une leçon puissante contre l'attachement excessif à la richesse et la peur de la perte. Réconcilier ses finances, ce n'est pas chercher à s'enrichir au-delà de toute mesure. C'est chercher à atteindre une autonomie financière qui libère l'esprit de l'angoisse. C'est s'assurer que l'argent n'est pas un maître, mais un serviteur. Cela commence par une compréhension claire de votre situation. Beaucoup de gens vivent dans le brouillard financier, évitant de regarder leurs comptes, de peur de ce qu'ils pourraient y trouver. Mais comme le disait Marc Aurèle, la première étape pour résoudre un problème est de le reconnaître. Le chaos financier vient souvent de dépenses impulsives, de dettes accumulées ou d'une absence totale de planification. Appliquer l'ordre intérieur à vos finances signifie connaître vos flux, savoir exactement combien entre et combien sort. C'est une démarche de clarté, un exercice de pleine conscience sur la manière dont vous utilisez une ressource précieuse. Distinguer besoin et désir, c'est une application directe de la tempérance stoïcienne. Avons-nous vraiment besoin de cette nouvelle possession, ou est-ce un désir éphémère, alimenté par la publicité et la comparaison sociale? Les stoïciens nous rappelaient que la vraie richesse n'est pas d'avoir beaucoup, mais de désirer peu. Établir un budget. Un budget n'est pas une restriction, c'est un plan. C'est une manifestation de votre volonté rationnelle de diriger vos ressources vers ce qui compte vraiment, plutôt que de les laisser se disperser sans direction. C'est un outil pour aligner vos dépenses sur vos valeurs. Épargner pour l'imprévu. Les stoïciens se préparaient toujours au pire scénario, la préméditation malorum. Avoir une épargne d'urgence n'est pas seulement une précaution pratique. C'est un acte de sagesse qui réduit l'anxiété face à l'incertitude de la vie. Cela vous permet de faire face aux coups du sort avec une plus grande sérénité, sachant que vous avez une marge de manœuvre. L'angoisse financière est souvent alimentée par la peur de manquer et l'envie de posséder. En réconciliant vos finances, vous pratiquez la gratitude pour ce que vous avez. Vous développez la tempérance dans vos désirs et vous renforcez votre résilience face aux aléas économiques. L'ordre financier devient alors une forme d'ordre moral, une preuve de votre capacité à diriger votre vie avec raison et intention. Vous ne cherchez plus la sécurité dans l'accumulation, mais dans votre capacité à gérer ce qui est en votre pouvoir et à accepter avec dignité ce qui ne l'est pas. 4. Cultiver des relations sincères, renforcer son caractère et sa paix intérieure. Le voyage vers l'ordre intérieur ne se fait pas en ermite.
L'être humain est un animal social, et les stoïciens de Zénon à Marc Aurèle ont toujours insisté sur l'importance de nos relations avec les autres. Mais la quête de la paix intérieure ne signifie pas une quête de popularité ou de validation externe. Au contraire, cultiver des relations sincères, c'est choisir avec soin ceux avec qui nous partageons notre chemin, et interagir avec eux d'une manière qui renforce notre propre caractère et notre paix intérieure. Dans notre monde hyper connecté, les relations peuvent être paradoxalement superficielles et chronophages. Nous avons des centaines d'amis virtuels, mais combien de confidents? Des millions d'interactions, mais combien de véritables connexions? Mais combien sont réellement profondes et significatives? Ce chaos relationnel peut vider notre énergie, nous soumettre à la validation extérieure et nous détourner de notre propre boussole morale. Les stoïciens nous enseignent l'importance de la philanthropia, l'amour de l'humanité, et l'oikeiosis, l'idée que nous sommes tous liés comme des citoyens d'un cosmos commun. Cela ne signifie pas que nous devons être amis avec tout le monde, mais que nous devons agir avec justice, respect et bienveillance envers tous. Même nos adversaires. Cultiver des relations sincères, c'est d'abord choisir des compagnons qui élèvent votre esprit, qui vous encouragent à être meilleur et qui partagent ou respectent vos valeurs. Sénèque écrivait « Fréquente de préférence ceux qui peuvent te rendre meilleur. Reçois ceux que tu peux toi-même rendre meilleur. » C'est une démarche active, non passive. Cela signifie s'éloigner des relations toxiques, de celles qui drainent votre énergie, vous entraînent vers la médiocrité, ou vous incitent à agir contre votre conscience. Ensuite, c'est pratiquer la vertu dans toutes vos interactions, honnêteté et l'intégrité. Parlez vrai, même lorsque c'est difficile. Soyez fidèles à vos paroles et à vos promesses. La sincérité est la pierre angulaire de la confiance. L'écoute active et l'empathie. Essayez de comprendre les autres, leurs perspectives, leurs souffrances. Ne jugez pas hâtivement. Rappelez-vous que chacun agit selon ce qu'il perçoit comme juste, même si c'est erroné. Le respect et la tolérance. Acceptez que les autres ne sont pas sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas changer leur nature ou leurs opinions, seulement la vôtre. Concentrez-vous sur votre propre comportement vertueux. La générosité et le service. Contribuez positivement à la vie de ceux qui vous entourent. Partagez votre sagesse, votre temps, votre soutien. C'est en aidant les autres que l'on renforce sa propre humanité. Dans les moments de conflit, rappelez-vous l'enseignement d'Épictète. Ce ne sont pas les événements qui vous troublent, mais les jugements que nous portons sur ces événements. C'est notre perception de l'action de l'autre qui nous blesse, non l'action elle-même. En adoptant une perspective stoïcienne, vous pouvez aborder les désaccords avec plus de calme, en cherchant la compréhension mutuelle plutôt que la victoire. Des relations saines et sincères sont une source de joie et de force, non pas de dépendance ou d'épuisement. Elles nous rappellent notre humanité commune, nous offrent des miroirs pour notre propre développement et nous ancrent dans le monde. En cultivant des relations basées sur la vertu, vous construisez un réseau de soutien qui enrichit votre quête d'ordre intérieur et vous aide à naviguer avec plus de sérénité les tempêtes de l'existence. Aligner pensée et action. Vivre en cohérence avec ses valeurs. Nous avons parlé de routine, d'espace, de priorité, de finances et de relations. Tous ces éléments convergent vers un point essentiel, la cohérence. L'ordre intérieur culmine dans l'alignement parfait entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. C'est ce que les stoïciens appelaient vivre en accord avec la raison, ou vivre en accord avec la nature. C'est l'intégrité à son plus haut degré. Combien de fois nous sommes-nous sentis divisés? Nous pensons que nous devrions être patients, mais nous nous emportons. Nous valorisons la simplicité, mais nous accumulons. Nous prônons l'honnêteté, mais nous nous taisons face à une injustice.
Cette dissonance entre nos valeurs proclamées et nos actions vécues est une source profonde de malaise, de culpabilité et de désordre intérieur. C'est le sentiment de ne pas être authentique, de ne pas être entier. Marc Aurèle nous exhortait à ne pas nous contenter de belles phrases, mais à les incarner. Ne discute plus ce que c'est qu'un homme de bien, mais sois-en un. C'est une invitation à l'action concrète, à traduire la philosophie en vie. Aligner pensée et action demande une vigilance constante, un examen de conscience régulier et un courage inébranlable. Identifiez vos valeurs fondamentales. Prenez le temps de définir clairement ce qui est vraiment important pour vous. Est-ce la justice, la compassion, la sagesse, le courage, la modération? Ces valeurs sont votre boussole. Questionnez vos motivations. Avant d'agir, demandez-vous, est-ce que cette action est en accord avec mes valeurs? Est-ce que je le fais par principe ou par impulsion, par peur ou par vertu? C'est la proairesis d'Épictète, la faculté de choix et de jugement qui est au cœur de notre autonomie. Accepter l'inconfort. Vivre en cohérence n'est pas toujours facile. Cela peut signifier refuser une opportunité lucrative si elle contrevient à votre éthique, prendre une position impopulaire ou faire face à une vérité difficile. Le chemin de la vertu est souvent un chemin de résistance, mais il est aussi le chemin de la véritable force. Allez, pratiquez. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ferons des erreurs. Nous échouerons parfois à vivre selon nos idéaux. L'important n'est pas l'absence d'erreur, mais notre capacité à reconnaître nos fautes, à en tirer des leçons et à nous réajuster. C'est un processus continu d'apprentissage et d'amélioration. Soyez votre propre juge impartial. Évitez de chercher la validation extérieure pour vos actions. Le seul jugement qui compte vraiment, du point de vue stoïcien, est celui de votre propre conscience rationnelle. Agissez parce que c'est juste, non parce que c'est applaudi. Cet alignement est le fondement de la véritable estime de soi, d'une paix intérieure profonde et d'une force morale inébranlable. Lorsque vos actions reflètent vos convictions les plus profondes, le doute s'estompe, l'anxiété diminue, et vous marchez avec une confiance tranquille, car vous savez que vous êtes fidèle à vous-même. Peu importe ce que le monde extérieur peut jeter sur votre chemin. C'est la construction de la forteresse intérieure, pièce par pièce, chaque action alignée devenant une brique solide. C'est l'essence même de la sagesse stoïcienne, vivre en pleine harmonie avec sa raison et sa nature. S'engager dans la transformation, comment les petits pas construisent un avenir lumineux. Nous avons exploré les différents aspects de l'ordre intérieur, des routines quotidiennes aux relations sincères, en passant par la clarté financière et l'alignement des actions. Mais toute cette théorie, aussi noble soit-elle, n'a de valeur que si elle est mise en pratique. L'engagement dans cette transformation n'est pas un événement unique, mais un processus continu, une série de petits pas qui, accumulés, construisent un avenir lumineux, stable et serein. Le piège est de vouloir tout changer d'un coup, de viser la perfection immédiate. C'est la voie de la frustration et de l'abandon. Les stoïciens, dans leur pragmatisme, comprenaient que le développement moral est une ascèse, un entraînement, une discipline qui s'opère jour après jour. Épictète comparait le philosophe à un athlète qui s'entraîne constamment. Non pas pour une seule compétition, mais pour la vie elle-même. Votre engagement dans la transformation stoïcienne doit être patient, persévérant et bienveillant envers vous-même. Chaque petit effort, chaque choix conscient, chaque moment où vous choisissez la vertu plutôt que l'impulsion est une victoire. Commencez petit, ne tentez pas de réorganiser toute votre vie en une semaine. Choisissez un domaine sur lequel vous voulez travailler. Par exemple, une seule routine matinale, un tiroir à désencombrer ou une seule dépense à rationaliser. La victoire sur une petite bataille vous donnera l'élan pour la suivante. Soyez constant, pas parfait. La constance est plus importante que la perfection. Il vaut mieux faire un petit pas chaque jour
que de tenter un grand saut une fois par mois et échouer. Le stoïcisme est une pratique quotidienne, comme respirer. Apprenez de vos échecs. Il y aura des jours où vous retombez dans vos vieilles habitudes. C'est humain. Les stoïciens ne voyaient pas l'échec comme une fin, mais comme une opportunité d'apprendre et de se renforcer. Marc Aurèle se rappelait souvent que l'obstruction est le chemin. Analysez ce qui n'a pas fonctionné, ajustez votre approche et recommencez. Ne vous jugez pas durement, mais avec la froide raison d'un observateur. Célébrez les progrès, même minimes. Reconnaissez et appréciez chaque petit pas que vous faites. Chaque fois que vous choisissez la clarté plutôt que le chaos, la tempérance plutôt que l'excès, la patience plutôt que l'emportement, vous renforcez les chemins neuronaux de la vertu. Visualisez la transformation. Rappelez-vous constamment pourquoi vous faites cela. Imaginez le vous futur, plus serein, plus résilient, plus aligné. Cette vision est votre ancre et votre motivation. Cette transformation n'est pas un chemin vers une destination finale où tous les problèmes disparaissent. C'est la construction d'une résilience qui vous permet d'affronter les défis inévitables de la vie avec une dignité et une paix intérieure inébranlables. Les petits pas dont nous parlons ne sont pas des compromis, ce sont les fondations mêmes de cette forteresse intérieure. Chaque acte d'ordre, chaque choix conscient, renforce votre caractère, aiguise votre jugement et affine votre maîtrise de soi. C'est un engagement envers vous-même, envers la meilleure version de vous-même. C'est une promesse silencieuse que vous vous faites de vivre non pas à la dérive, mais avec intention, avec sens, avec la dignité que seul un esprit ordonné peut posséder. La quête de l'ordre intérieur, comme nous l'avons vu, n'est pas une mode passagère ou une série de hacks espace pratiques. C'est une discipline de vie, une philosophie en action, un appel radical à reprendre les rênes de son existence dans un monde qui cherche sans cesse à les arracher de nos mains. Sénèque nous mettait en garde. La plus grande marque d'une âme bien ordonnée est sa capacité à se calmer, à se recentrer sur elle-même. Dans le tourbillon incessant de notre modernité, où les sollicitations sont infinies et le repos de l'esprit une denrée rare, l'ordre intérieur n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. C'est la clé de votre clarté mentale, la source de votre sérénité et le fondement de votre véritable liberté. Ce n'est pas en changeant le monde extérieur que nous trouverons la paix, mais en forgeant la solidité de notre propre forteresse intérieure. Alors, je vous pose la question, non pas pour une réponse facile, mais pour une réflexion profonde. Dans quel domaine de votre vie allez-vous poser le premier petit pas vers plus d'ordre, de cohérence et d'intention? Si cette exploration de l'ordre intérieur a résonné en vous, je vous invite à aimer cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre d'autres personnes en quête de sens. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quel est le plus grand défi que vous rencontrez dans votre quête d'ordre? Et quelle petite action allez-vous entreprendre dès aujourd'hui? Votre expérience peut éclairer le chemin pour d'autres. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations stoïciennes, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, cultivons cette sagesse intemporelle pour une vie plus ordonnée, plus sereine et plus significative.